Psaume 11, c'est un psaume de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Et je souligne pour vous le troisième verset du psaume 11, c'est notre verset de base. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Amen. Je relis encore le verset 3e du psaume 11. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et c'est mon sujet ce matin. C'est un sujet qui nous interpelle. Quand les fondements sont renversés. Les fondements. Toute construction solide nécessite un fondement. David a écrit ce psaume inspiré par l'Esprit. Les fondements auxquels il faisait référence étaient des fondements autres que les fondements des bâtiments tels que nous les connaissons. David parlait des fondements moraux, des fondements spirituels. Nous vivons des moments difficiles, Et la terre est remplie d'immoralité, de cupidité, de violence et de méchanceté. Les valeurs spirituelles et morales s'effritent. De plus en plus, elles s'effritent. Les fondations des pays, des peuples, des familles et même de l'Église semblent être renversées ou bien être en train d'être renversées. Et David en avait fait l'expérience en son temps et nous a laissé ce psaume pour nous guider et nous garder quand les fondements sont renversés. Les fondements politiques et économiques de ce monde sont fragiles et fragilisés. Et ces fondements-là sont prêts d'être renversés. Les valeurs morales, vous pouvez vous-même faire l'observation comme chrétien, les valeurs s'effritent. De jour en jour, les valeurs morales s'effritent. Et l'Église est menacée et persécutée, physiquement et idéologiquement. La vérité absolue, par les temps qui courent, est rendue démodée. Tout est maintenant relatif. Le postmodernisme fait la promotion du relativisme. Il n'y a pas de vérité absolue, tout est relatif. Quelque chose peut être vérité aux États-Unis et ne pas l'être au Canada. Et quelque chose peut être vrai au Canada et aux États-Unis et ne pas l'être dans un autre pays. C'est du chaos total, le relativisme. Penser qu'il n'y a pas d'absolu. Et cette affaire, cette question de nier l'absolu a ouvert la voie au pluralisme, le pluralisme religieux. Tous les chemins mènent à Rome. Toutes les religions sont bonnes. Le pluralisme religieux est au rendez-vous aujourd'hui. Évidemment, nous pouvons le constater, les fondements sont en train d'être renversés. Mais Jésus-Christ a dit, je suis le chemin,
Jean 14, verset 6. Il a dit, je suis la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Quoi qu'on puisse dire, le christianisme est exclusif. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. Jésus-Christ n'est pas le meilleur chemin qui mène au ciel. Il est le seul. Il n'est pas un chemin optionnel. Il est le seul. En disant qu'il est le chemin, il déclare que ce que nous pratiquons en tant que chrétiens est exclusif. En disant qu'il est la vérité, Jésus déclare que sans lui, la vérité absolue, tout n'est que mensonge. S'il est la vérité, tout ce qui est en dehors de Christ n'est que mensonge. Quelle que soit l'apparence que cela puisse donner. Il a dit qu'il est le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin. Des fois, je me fais de la peine, je me fais beaucoup de peine pour ceux-là qui sont vraiment religieux et qui ne connaissent pas Jésus. Je dis à moi-même, ô Seigneur, fais quelque chose. Ils pensent qu'ils sont sur la vraie voie, ils sont sur la mauvaise voie. Parce que même la Bible nous le dit, telle voie paraît droite à un homme. Dans le livre des Proverbes, il est dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Évidemment, les fondements sont en train d'être inversés et dans Psaume 11, David invite le juste à se confier davantage à l'Éternel. Parce qu'il dit, quand les fondements sont renversés, ce n'est pas une surprise pour nous. Nous vivons dans un monde déchu. La déchéance est partout. Et à cause de cette déchéance, les fondements se renversent. Ils sont en train d'être renversés. Ils sont déjà renversés un peu partout. Mais il y a de l'espoir pour le juste. Il est dit au psaume 11, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et vous le savez, beaucoup d'entre vous aussi bien que moi, que quand la Bible parle de juste, cela fait référence à ceux-là qui servent le Seigneur, ceux-là qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ceux-là qui servent le vrai Dieu, ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux-là qui ont adopté une croyance en Jésus, et à partir de cette croyance, ils sont parvenus à cultiver une nouvelle conduite. La chrétienté n'est pas une simple croyance, c'est aussi une conduite. L'Américain dirait c'est un lifestyle, c'est un style de vie. Et si votre croyance n'a aucune répercussion sur votre conduite, cette croyance est nulle. C'est ce que nous veut faire savoir la parole de Dieu. En 2 Corinthiens 5, 17, l'apôtre Paul le dit haut et fort, l'écrit haut et fort, inspiré par l'Esprit. Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il parle des justes. Il est une nouvelle créature. Il se réfère aux justes. Les choses anciennes sont passées. La croyance débouche sur une conduite. Voici, toutes choses sont devenues comment? Non, sont devenues nouvelles. Et si, quand les fondements sont inversés, le juste, ceux-là qui ont la foi, ceux-là qui ont reçu la grâce de Dieu, quand les fondements sont inversés, le juste, que fera-t-il? Heureusement, le juste a une porte de sortie. Je vous rappelle que le psaume 11 nous dit que le méchant n'a aucune porte de sortie. Le jugement de Dieu l'atteindra sans aucun doute. Mais le juste a une porte de sortie quand les fondements sont renversés. Et David invite le juste à se rappeler de 4 vérités quand les fondements sont renversés. Et je vous invite à comprendre ces vérités avec moi, comme David nous aide à les découvrir. La première chose, je lis pour vous au verset 1er. David commence ce psaume ainsi. C'est à l'Éternel que j'y cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Et le méchant parle le psaume parle de ce que fait les méchants. Il a dit, voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches.
sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Alors cela nous décrit l'œuvre du méchant. Le méchant n'est capable que de produire la méchanceté. Et puis, pour répondre à la question, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Les versets qui suivent nous donnent exactement ce que le juste doit faire. 4 vérités dont le juste doit toujours se rappeler quand les fondements sont renversés. La première vérité, le juste doit se rappeler, premièrement, que l'Éternel est dans son temple. L'Éternel est dans son temple. C'est écrit ici. Le juste, que ferait-il? Verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. La première chose dont il faut se rappeler. En dépit de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous voyons, des fondements qui sont en train d'être renversés, les fondements moraux, les fondements spirituels, les valeurs qui s'effritent. Le juste ne doit pas perdre courage. Le juste ne doit pas perdre la foi. Quand les fondements sont renversés, le juste doit se rappeler. Ceux-là qui croient en Dieu doivent se rappeler que l'Éternel est dans son temple. Qu'est-ce que cela veut dire, l'Éternel est dans son temple? Cela veut dire, il reste en tout temps le Dieu qui mérite l'adoration. Et il est le Dieu 3 fois saint, adoré par les anges et les archanges. Ésaïe, ce prophète de Dieu, au 6e chapitre du livre d'Ésaïe, dans une vision, il a vu le Seigneur. Il a vu le Seigneur dans son temple. Et les séraphins qui tournaient, qui criaient autour du trône de Dieu, en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et il y a l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans une vision, il a été au ciel. Et il raconte cette expérience au 2e chapitre du livre des Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 12, au 2e livre de son épître aux Corinthiens, 12e chapitre. Savez-vous qu'il y a un temple littéral au ciel? Il y a un temple littéral au ciel. D'ailleurs, quand Dieu a demandé à Moïse de construire un tabernacle pour le peuple Israël, tandis qu'il traversait le désert, Dieu lui a donné un échantillon à suivre. Dieu a donné à Moïse un modèle à suivre. C'était un modèle, d'après Exode 18-19, c'était un modèle qui était semblable au temple qui est au ciel. Il y a un temple littéral au ciel. Et dans ce temple, il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. La Bible dit que quand Jésus-Christ est mort, il est monté au ciel et il a traversé le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Il y a un temple littéral au ciel. Je vous invite chez vous à lire Hébreux chapitre 8 et Hébreux chapitre 9. Ce que nous avons sur terre n'est qu'une copie de ce qui est vrai au ciel. Et si, quand les fondements sont renversés, quand les valeurs spirituelles s'effritent sur cette terre, la première chose dont il faut nous rappeler, c'est que l'Éternel est dans son temple. Quand tout cesse sur la terre, même quand il n'y aurait aucun service d'adoration sur cette terre, imaginez un dimanche ou à n'importe quelle heure, une église quelconque aurait voulu tenir un service quelconque. Imaginez que toutes les églises sur terre ferment leurs portes. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu expérimenterait une panne d'adoration? Non. Non, et 1000 fois non, parce que la Bible nous dit que malgré les valeurs qui s'effritent, que ces valeurs soient spirituelles et morales, la première chose dont le juste doit se rappeler, c'est que l'Éternel est dans son temple. Il mérite l'adoration. Les anges et les archanges l'adorent. L'Éternel est dans son temple. Et Habakkuk 2, verset 20, nous invite
à comprendre cette vérité de cette façon. L'Éternel est dans son Saint-Temple, nous dit Habakkuk, que toute la terre fasse silence devant lui. Ce silence dont nous parle Habakkuk 2, verset 20, c'est le silence de l'adoration. En présence du Seigneur, on ne peut que l'adorer. On ne peut qu'adorer ce que nous voyons. Dieu est Dieu. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui a tout créé. Il est créateur, il est rédempteur, il est bienfaiteur. C'est de lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si le juste ne doit pas perdre courage. En venant à l'église ce matin, nous voulons nous rappeler que malgré les problèmes de ce monde, au milieu de l'immoralité qui bat son plein, au milieu d'une génération qui grandit loin de Dieu, gloire à Dieu, nous sommes sortis du milieu d'eux. Et nous adorons l'Éternel en disant, l'Éternel est dans son Saint-Temple. Et l'Église, nous formons ce peuple, l'Église, le mot grec même, Église, ecclésia, c'est un mot qui sort de ce verbe, ekkaleo. C'est une assemblée que Dieu a fait sortir de ce monde pour que ceux-là qui en sont sortis puissent vivre pour lui. Et si l'Éternel est dans son temple, nous devons nous rappeler cette première vérité. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est dans son temple. Il mérite l'adoration. Ce matin, en venant à l'église, le simple geste que nous avons fait de venir à l'église, c'est un geste qui prouve, qui témoigne que nous croyons que l'Éternel est dans son temple. Nous croyons qu'il est dans son temple. Nous croyons qu'il mérite l'adoration. Nous croyons que même quand il fait mauvais temps, au ciel il fait beau temps. Au psaume 46, il est dit, quand les flots de la mer mugissent, écument, jusqu'à faire trembler la montagne, ça parle de la terre. Maintenant, nous allons au ciel. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire, je vous parlais d'un temple littéral au ciel, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il a dit, Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Disons gloire à Dieu. L'Éternel est dans son temple. Vous pouvez tourner vos chaînes de télévision et puis vous apprenez une mauvaise nouvelle. Ça peut vous troubler, ça peut vous ennuyer, ça peut même vous reconfigurer votre journée. Mais prenez courage. En dépit des mauvaises nouvelles, le juste doit toujours se rappeler, le juste ne doit pas être surpris. Nous sommes sur terre, une terre en déchéance. Les méchants sont dans les rues. Les fondements sont renversés ou sont en train d'être renversés. Mais le juste ne perd pas courage. Pourquoi? La première vérité. L'Éternel est dans son temple. C'est la première vérité dont il faut nous rappeler. La seconde vérité dont il faut nous rappeler, c'est David qui nous enseigne. Ici, je ne fais que rapporter David, inspiré par l'Esprit, il a écrit ce psaume. En second lieu, David a dit, au verset 4e, psaume 11, après qu'il eut fini de dire l'Éternel est dans son Saint-Temple, David a ajouté, l'Éternel a son trône dans les cieux. Oh, ça c'est bien. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est dans son temple. Il mérite l'adoration. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est sur son trône. Dis au trône. Il est sur son trône. Il est sur son trône. C'est écrit là. Il est sur son trône. Cela veut dire, il a toute domination. Il domine sur tout. L'Éternel reste en tout temps le roi des rois. Il reste en tout temps le Seigneur des seigneurs. Il domine sur tout l'univers. Et rien n'arrive sans qu'il l'ordonne. Nous dit Lamentation 3, verset 37. Psaume 33, verset 9 ajoute, il dit, en parlant de l'Éternel, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Nebuchadnezzar, vous vous rappelez de ce roi? Nebuchadnezzar a pris, et après avoir été enseigné par Dieu, et il a appris selon Daniel 4, verset 32, il a appris que le Très-Haut, ce roi méchant, à un certain moment,
mais qui, Dieu lui a donné une bonne leçon, Nebuchadnezzar. Et après cette leçon, il a appris que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Et même ceux-là qui sont au timon des affaires dans ce monde, les grands chefs d'État, tels que nous les connaissons. Et ils sont sous la domination du chef des chefs, du roi des rois. Des fois, et quand vous les voyez à la télévision, quand vous suivez les nouvelles, on dirait qu'ils se comportent comme Dieu. Mais ils oublient que, d'après Romains 13, verset 1er, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Nous pouvons ne pas sympathiser avec ce chef d'État-ci, ce chef d'État-là. Mais Dieu a permis à ce chef d'être là où il est pour le moment où il dirige. Il y a une raison pour tout. Il n'y a pas d'accident dans le plan de Dieu. Il domine sur tout. Psaume 46. Au psaume 46, il a dit, les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Dieu, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Ainsi, quand les fautes sont renversées, l'Éternel est dans son temple, il mérite l'adoration. L'Éternel est sur son trône, il a toute domination. Il a la domination. Au verset 10e, psaume 46, il a dit, Dieu a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est un psaume qui peut vous aider à prendre courage. Le psaume 11. Quand les fondements sont renversés, ne soyez pas surpris. L'Éternel est dans son temple. Quand les fondements sont renversés, ne soyez pas surpris. L'Éternel est sur son trône. Et il domine sur les nations. Il domine sur la terre. Heureusement pour nous, juste, nous avons une porte de sortie grâce à Jésus. Disons merci Seigneur. Quand les fautes sont renversées, David encore nous enseigne, non seulement l'Éternel est dans son temple, cela parle d'adoration, non seulement l'Éternel est sur son trône, cela parle de domination, mais il a dit, je suis encore au verset 4e, il a dit de l'Éternel, il a son trône dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel est sur son trône, mais je souligne pour vous ceci. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est témoin. Il est témoin. Il voit tout. Il regarde. Quand les fondements sont renversés, il est dit ici, en parlant de l'Éternel, ses yeux regardent. Ses yeux regardent. Il a dit, ses paupières sondent les fils de l'homme. Les yeux de l'Éternel regardent les méchants quand ils produisent de la méchanceté. Les yeux de l'Éternel regardent ceux-là qui remplissent la terre de leur corruption. La Bible leur donne ce nom, Babylone. Babylone, c'est le nom de tous ceux-là qui se rebellent contre Dieu, de tous ceux-là qui nagent dans la corruption. Et Babylone, c'est le nom donné à ceux-là qui veulent vivre loin de Dieu et qui n'ont aucune sympathie pour Dieu. Eh bien, la Bible dit que les yeux de l'Éternel regardent quand les fondements sont renversés. Les yeux de l'Éternel regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel est témoin. Cela parle d'observation. Rien n'échappe à l'omniprésence de Dieu. Au psaume 139, David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'Aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Même les ténèbres
ne sont pas obscurs pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Mais bien aimé, la Bible dit, c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Car Dieu regarde les témoins. Dieu a un temps pour activer son verdict de jugement. La Bible nous dit, ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Le Seigneur donne du temps aux méchants pour qu'ils puissent se repentir. Mais dans son omniscience, dans son omniprésence, dans son omnipotence, il a fixé un temps pour juger le méchant. Il voit le juste comme le méchant. Il récompense le juste et il récompense le méchant. Il est dit ici que l'Éternel sonde le juste au verset 5e. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence, verset 6e. Si Dieu me donnait la chance d'être Dieu pour une seconde, j'activerais le verset 6. Mais je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Il y a tellement de méchants sur cette terre. Si j'avais la chance d'être Dieu pour une seconde, j'activerais le verset 6e. Il a dit, l'Éternel fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Je ne suis pas le seul à vouloir le faire. Vous aussi. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Mais voyez-vous, Dieu est Dieu. Il est saint, il est parfait. Avant même d'exercer son jugement, il veut faire grâce. Dieu n'envoie jamais son jugement sans offrir d'abord la grâce. 2 Pierre 3, verset 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent, tous parviennent à la repentance. Nous vivons dans un monde déchu. Les méchants doivent régner jusqu'au jour du jugement et du rétablissement de cette création. Même ceux dont le cœur est droit peuvent être victimes de la flèche des méchants, si Dieu le permet. Mais nous pouvons toujours prendre courage et comprendre que quand les fondements sont renversés, nous ne devons pas être surpris parce que nous faisons partie du groupe des justes. J'aimerais, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, tout au long de ces mois, tout au long de cette année, j'aimerais et je souhaite, et que le Seigneur nous aide à nous rappeler que, à savoir et à comprendre que les nouvelles peuvent ne pas être toujours bonnes. Les nouvelles sont très mauvaises par les temps qui courent. Mais nous faisons partie du groupe des justes. Les fondements sont renversés. Et comme David, appuyons-nous sur ces vérités. En dépit des fondements qui sont renversés, l'Éternel est dans son temple. L'Éternel est sur son trône. Et l'Éternel est témoin. Et je termine avec ce 4e point qui est l'essentiel. Très souvent, dans la littérature hébraïque, on vous donne la réponse aux questions posées. À la fin, on vous donne la réponse au début. Au psaume 11, c'est ce que David a fait. Il a posé une question au milieu du psaume, alors que la réponse est au premier verset. David a écrit au verset 3e, « Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il » Bon, il est vrai qu'il a mentionné que, bon, l'Éternel est dans son temple, l'Éternel est sur son trône, l'Éternel est témoin. Mais la réponse à la question est au verset 1er. Quand les fondements sont renversés là, le juste que ferait-il? Et David de répondre au verset 1er. Avant même d'élaborer, il a dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Disons Amen. Quand les fondements sont renversés, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge.
Et je le comprends ainsi. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est sur son trône, est dans son temple. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est sur son trône. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est témoin. Mais je conclue pour vous. Quand les fondements sont renversés, le juste a un témoignage. Le juste, nous qui sommes justes, nous avons un témoignage. L'Éternel nous donne un témoignage. Quel est notre témoignage face aux méchants? Quel est notre témoignage quand nous faisons face aux mauvaises nouvelles? Quel est notre témoignage quand les mauvaises nouvelles de ce monde nous troublent là? Notre témoignage est l'Éternel. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Oh, David a toujours souligné ce qui suit. Au psaume 46, il a dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au psaume 121, il a écrit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ici, quand les fondements sont renversés, en dépit de tout ce que nous expérimentons sur cette terre, ce qui peut nous troubler, ce qui peut nous tourmenter, nous pouvons prendre courage parce que nous avons un refuge en l'Éternel. L'auteur de ce chant l'a bien dit, mon rocher, il a écrit, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse. C'est qui? C'est Jésus. Disons Jésus. C'est Jésus, le Rédempteur. C'est bien de savoir que l'Éternel est un refuge. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est dans son temple. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est sur son trône. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel est témoin. Quand les fondements sont renversés, l'Éternel donne un témoignage. Mon témoignage à moi, mon cœur ne va pas être troublé parce que mon refuge est dans l'Éternel. Votre témoignage à vous, c'est le même. Nous faisons partie du groupe des justes. Nos cœurs ne doivent pas être troublés parce que nous avons un refuge en l'Éternel. La peur pour nous, les justes, n'est pas une option. La fuite n'est pas une option. David a dit, c'est en l'Éternel que je cherche refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Le monde entier est troublé, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Partout c'est troublé. Le seul endroit où nous pouvons nous cacher, c'est en l'Éternel. Il est écrit dans le livre des Proverbes, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Et c'est en ce sens que David a écrit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ainsi pour nous qui sommes justes, la peur n'est pas une option. La fuite n'est pas une option. L'inquiétude n'est pas une option. Au milieu des inquiétudes, nous pouvons nous rendre au trône de la grâce. Comme l'apôtre Paul nous l'indique aux Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et il a dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est bien d'avoir en l'Éternel un refuge. On raconte l'histoire d'une poule et ses poussins qui furent surpris par un incendie. Et cet incendie fut allumé par un cultivateur qui voulait se débarrasser des herbes sèches et des broussailles qui encombraient son champ. Et les poussins, nous dit l'histoire, terrorisés par le feu, se réfugièrent sous les ailes de leur mère. Et celle-ci ne put donc s'enfuir avec eux à cause des flammes. Mais la poule, ne voulant pas les abandonner, ne voulant pas abandonner ses poussins,
Elle se coucha sur eux, les protégeant de son mieux sous ses plumes. L'histoire nous dit, le feu passa. Et lorsque plus tard, le paysan trouva la poule, elle était morte. Elle était morte, carbonisée. Mais tous les poussins étaient vivants. Tous les poussins étaient vivants. Elle avait donné sa vie pour eux en cachant les poussins sous ses ailes. Gloire à Dieu, nous sommes sous les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec Christ, en Christ, nous avons un refuge. La fuite n'est pas pour nous une option, la peur n'est pas une option, l'inquiétude n'est pas une option. Des fois, à cause de cette peur qui sévit, il y a des gens qui abandonnent l'église pour aller se cacher dans ce monde. Ils sont des deux côtés de la clôture, si nous pouvons le dire ainsi. Des fois, ils sont dans l'église, des fois, ils sont dans le monde. Si vous vous dites juste et vous êtes des deux côtés, vous courez un grand danger. Le juste doit rester au pied du Seigneur. Le Seigneur est son refuge. On raconte l'histoire, c'était durant la guerre de sécession, quand les États du sud des États-Unis et les États du nord des États-Unis se livraient bataille. On raconte l'histoire que chaque camp avait son uniforme distinctif. Le camp du nord avait son uniforme distinctif et le camp du sud avait son uniforme distinctif. L'histoire nous dit qu'un cultivateur qui vivait sur la frontière, ne sachant pas quelle tournure prendrait la guerre, imagina qu'il serait peut-être en sécurité en se servant de stratagème. Il revêtit la tunique des nordistes et le pantalon des sudistes, pensant échapper ainsi au feu des uns et des autres. L'histoire nous dit, une fois dans la mêlée, il dut constater que son travestissement ne lui assurait pas la neutralité. Bien au contraire, on le visait des deux côtés. Il en est ainsi des chrétiens qui vivent le compromis. Vivre un peu pour Dieu et un peu pour le monde. C'est s'attirer les foudres des deux côtés. Les foudres sont renversées. Nous n'allons pas fuir. Restons au pied du Seigneur. L'Éternel est dans son temple. L'Éternel est sur son trône. L'Éternel est témoin. Et l'Éternel donne un témoignage. Et nous sortons d'ici ce matin. Nous allons traverser cette semaine avec ce témoignage. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, l'Éternel est dans son temple. Adorons l'Éternel. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, l'Éternel est sur son trône, il domine sur tout. Quelles que soient les mauvaises nouvelles, l'Éternel est témoin, il regarde, ses paupières regardent les fils de l'homme, son jugement arrivera certainement un jour. Et quels que soient les problèmes, l'Éternel me donne un témoignage. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Disons Amen. Inclinons-nous pour la prière. Nous prions le Seigneur.